De tout temps, la ville de Londres a fasciné les écrivains, les poètes, les artistes de tout crin. L'un d'eux, Peter Ackroyd, un Anglais né en 1949 qui vit à Londres, y a consacré toute son œuvre. Toute son œuvre est consacrée à cette ville de Londres qu'il adore, qui est véritablement sa passion, à tel point qu'il en a fait pratiquement une biographie. Habituellement, une biographie, ça concerne plutôt un homme célèbre. Il a aussi écrit des biographies, Peter Ackroyd. Il est considéré comme l'écrivain le plus talentueux de sa génération actuellement en Angleterre. Mais il a donc fait cette biographie qui raconte l'histoire de la ville de Londres d'une façon tout à fait originale. La 4e de couverture nous explique, ce livre explore l'histoire de Londres et des Londoniens depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. L'urbanisme, les petits métiers, la violence de la foule, les pubs, le music hall, le sexe, les bruits de la ville, les recettes de cuisine, les guerres, les enfants. Voici quelques-uns des thèmes traités dans les 78 chapitres de l'ouvrage. Cette structure thématique fait toute l'originalité du livre, formant un véritable kaléidoscope qui met en regard toutes les facettes du Londres d'hier et d'aujourd'hui. Pour réaliser cet ouvrage de référence, Peter Ackroyd a réuni une somme exceptionnelle de documents, depuis les premières archives publiées jusqu'au graffiti. Peter Ackroyd est allé carrément noter les graffitis que l'on trouve dans certains lieux publics que je ne nommerai pas, mais vous pouvez imaginer, et il considère que ça fait partie un petit peu de la mémoire et du témoignage de certains Londoniens sur cette ville qu'il adore. Donc sa grande théorie, c'est que la ville de Londres est un grand corps qui vit, qui respire, qui boit, qui commet des meurtres, qui se repose aussi par moments, et plutôt que de traiter l'histoire de la ville de Londres depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, il a préféré prendre une caractéristique de cette ville, comme par exemple, on va dire, l'alcool, ou le sexe, ou la drogue, ou je ne sais quoi. Je prends des thèmes à dessein qui sont des thèmes de polar, et de traiter cette thématique depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne. Donc ça donne une lecture transversale tout à fait intéressante, hallucinante, et ça se lit exactement comme un roman policier, même par moments, tant il y a de crimes et de choses absolument inimaginables dans cette ville de Londres. Alors justement, du roman de la ville de Londres au roman tout court, il n'y a qu'un pas, et l'autre facette du talent de Peter Ackroyd, c'est justement l'écrivain, le romancier qui écrit des romans qui ne sont pas véritablement des polars, mais qui ressemblent quand même. Vous voyez que c'est dans une collection de littérature blanche. Ici, c'est donc chez Robert Laffont. C'est Le Golem de Londres de Peter Ackroyd, dont la 4e de couverture nous explique. Londres 1880. Un assassin insaisissable, invisible, opère dans le quartier de Limehouse. Le peuple, la presse, la police l'ont surnommé le Golem, du nom de cette créature de la mystique juive, démon sanguinaire fait d'argile, capable de se défaire et de se reconstituer à volonté. Le journal intime d'un certain John Cree révèle qu'il serait le mystérieux Golem, décrit ce qu'il appelle son œuvre d'artiste, le massacre minutieux et jubilatoire de 2 prostituées, d'un vieux sage et d'une famille entière. Mais sa femme, Elizabeth Cree, une ex-chanteuse de music hall, semble elle aussi dissimuler bien des secrets. Le chemin de ces êtres énigmatiques croise et recroise celui de personnages historiques, l'écrivain George Gissing, Karl Marx et Dan Leno, l'homme le plus drôle du monde, la star du théâtre populaire à cette époque. Tous se rencontrent sans se connaître dans la salle de lecture du British Museum ou au théâtre. Tous seront soupçonnés par la police dans sa traque du Golem. On nous dit encore une comédie gothique où se mêlent vérité et faux-semblant, humour et noirceur dans les bas-fonds de la ville de Londres. Véritablement un moment d'anthologie, ça se lit pas, ça se dévore, et je vous souhaite véritablement de découvrir toute l'œuvre de Peter Ackroyd qui est magique et qu'il mérite. Merci à vous, bonne lecture, au revoir.